Étude biblique du soir. Matthieu 1 verset 19. Thème: la justice alliée à la compassion. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 1. Contexte historique. Dans la culture juive du 1er siècle, les fiançailles étaient un engagement légal très sérieux. Un couple fiancé était déjà considéré comme lié par une alliance officielle. Rompre ses fiançailles nécessitait une procédure de divorce. Dans le cas de Joseph, Marie est trouvée enceinte avant la vie conjugale. Selon la loi de Deutéronome 22, cela pouvait être interprété comme un adultère. La situation pouvait entraîner une honte publique, un procès religieux et une condamnation sociale sévère. Joseph se trouve donc face à une crise personnelle, morale et sociale. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une tension entre deux valeurs importantes dans toute société, la justice et la compassion. Joseph connaît la loi, mais il refuse d'utiliser la loi pour humilier publiquement Marie. Il choisit une solution discrète. Cela montre que la justice authentique ne consiste pas seulement à appliquer la loi, mais aussi à préserver la dignité humaine. 3. Implication pour les leaders politiques. Les dirigeants doivent comprendre une vérité essentielle. Une société saine ne repose pas uniquement sur la rigueur des lois, mais aussi sur l'humanité dans leur application. Un système légal peut produire la justice ou l'injustice s'il est appliqué sans sagesse. Joseph démontre un leadership moral, respect de la loi et protection de la dignité d'autrui. 4. Implication pour les leaders religieux. Les leaders spirituels sont souvent tentés par deux extrêmes, un légalisme dur ou une tolérance sans principe. Joseph représente un troisième chemin, fidélité à la loi et compassion envers la personne. La foi authentique protège la vérité et la dignité humaine. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde professionnel aussi, les dirigeants prennent parfois des décisions concernant des erreurs humaines, des conflits internes ou des situations délicates. Deux approches existent: exposer et humilier publiquement, ou gérer la situation avec discrétion et respect. Les grands leaders comprennent que la réputation d'une organisation dépend aussi de la manière dont elle traite les personnes en difficulté. 6. Implication pour la société. Nos sociétés modernes sont marquées par la culture de l'exposition publique, les scandales médiatiques et les jugements rapides. Matthieu nous rappelle un principe essentiel. La dignité humaine doit être protégée même dans les situations difficiles. Une société juste, c'est pratiquer la vérité, la justice et la compassion. 7. Implication directe pour les chrétiens. Joseph est décrit comme un homme juste, mais sa justice n'est pas dure. Elle est empreinte de compassion. Cela nous interpelle. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous déçoit? Implication concrète. Refuser l'humiliation publique, privilégier la discrétion, agir avec sagesse et compassion. La maturité spirituelle se manifeste dans la manière de traiter les fautes des autres. 8. Principe herméneutique. Nous ne vivons pas sous la loi juive du 1er siècle, mais les principes bibliques restent valables. La justice doit être tempérée par la compassion. La dignité humaine doit être protégée. Les décisions morales demandent sagesse et discernement. On applique donc le principe moral, pas le contexte culturel exact. 9. Message sociétal. À l'ère des réseaux sociaux, les erreurs humaines deviennent souvent des spectacles publics. Les accusations et les jugements se propagent rapidement. Matthieu propose une alternative, une culture de discrétion, de respect et de compassion. Une société mûre protège les personnes plutôt que de les exposer. 10. Conclusion prophétique. Joseph ne comprend pas encore le plan de Dieu, mais son caractère révèle déjà quelque chose de profond. La justice qui vient de Dieu ne détruit pas les gens. Elle cherche toujours la restauration et la dignité. Dieu choisit souvent des personnes comme Joseph, des hommes et des femmes justes, sages et compatissants pour accomplir ses plans. Prière. Seigneur, donne-nous un cœur semblable à celui de Joseph. Apprends-nous à pratiquer la justice sans perdre la compassion. Quand nous sommes blessés ou déçus, donne-nous la sagesse d'agir avec dignité et respect. Fais de nous des artisans de paix dans notre génération. Amen.